Donc, QR Mobile, c'est une société qui existe depuis 2009 et qui a signé de nombreuses premières dans le domaine et qui a fusionné avec Adens au mois d'avril dernier. On travaille déjà en amont, on a l'habitude, les plus grands imprimeurs sont aujourd'hui compatibles avec nos outils, on sait leur envoyer des millions de codes. Vos imprimeurs, on sait également les accompagner, les aider pour mettre en place ces technologies-là. Le deuxième champ de maîtrise fort, qui nous vient de la société Adens aussi, c'est ses 20 ans d'expérience sur les chaînes de la cosmétique et de la pharmacie. C'est aujourd'hui Adens qui marque les millions de boîtes de médicaments que vous avez entre les mains, sur lesquelles vous voyez des codes. On sait aujourd'hui imprimer, on sait aujourd'hui suivre, lire à très haute cadence sur les chaînes. Les deux points de droite, la logistique et la distribution, vous échappent complètement, et à nous aussi. Mais à partir du moment où on a chaîné ces codes-là avec vos codes habituels carton et vos codes palettes, automatiquement, on sait remonter les informations de vos circuits de distribution. Les deux derniers points sont clés, le lieu de vente et le consommateur final, puisque c'est bien l'intérêt de tout ce qu'on est en train de mettre en place en termes d'outils, c'est une fois que mon produit est arrivé chez mon distributeur, qu'il l'a déballé et qu'il le met en rayon, dès que le consommateur scanne un produit, immédiatement, la marque est informée. Alors on n'inonde pas la marque avec de l'information en temps réel, par contre on fournit du reporting, des analyses et lorsque c'est nécessaire, par contre des alertes en temps réel. Focalisons-nous cette fois-ci sur l'outil sur lequel on va appuyer notre stratégie marketing, qui est le smartphone des usagers. Parce que si le code barre se diffuse dans le monde entier, mais qu'il n'y a pas les consommateurs en face avec les bons équipements, ça ne sert à rien. Alors on en est où ? 472 millions de smartphones vendus l'année dernière, c'est énorme, c'est un objectif de 1,7 milliard de mobiles d'ici à l'année prochaine. L'essentiel de notre population cible, 18-44 ans, hein, c'est 80% des personnes qui vont utiliser le mobile et qui vont accéder au web. Donc c'est un outil aujourd'hui, le QR code, que l'on va associer au mobile, qui devient incontournable parce qu'il est stratégique pour les marques. On peut se poser la question des objectifs. Donc on vous les a rassemblés en 4 thèmes. Le premier que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de renforcer ma marque, de créer un lien nouveau, interactif avec mes consommateurs, d'augmenter l'impact d'une de mes campagnes ou donner une image innovante à ma marque. Deuxième objectif, c'est de concourir. Est-ce que j'ai besoin de promouvoir mes gammes, faire découvrir des produits complémentaires, développer du flux par rapport à des points de vente ou créer des bases de données clients? Le troisième, de générer des actes de vente, de stimuler les achats d'impulsion et puis d'animer ces ventes. Le dernier, fidéliser. J'ai besoin de donner un accès spécifique à mes consommateurs, d'aller chercher une information clé, de retrouver des points fidélité, de retrouver des avantages en fonction de mes achats. Donc on insistera particulièrement sur l'optimisation de vos contenus, bien définir la stratégie marketing que vous voulez adopter, la valeur ajoutée de vos contenus, qui permet aux consommateurs d'aller tout de suite à la bonne information. On est au salon Creative Pack, je me devais de vous faire un focus sur le packaging, c'est-à-dire que je vais aborder plus précisément le QR code qui est apposé sur un pack. Je vous propose le concept de « je scanne donc je suis ». Pour se mettre dans la peau du consommateur et se dire finalement si moi je suis une marque et que je fais une campagne code 2D, c'est à quelle fin? Je vise qui et pourquoi? Premier type de consommateur, je scanne donc je sais. Je sais, ça veut dire que je scanne mon packaging et j'accède à de l'information. L'information sur le produit, de l'information sur les filières d'origine, les labels, pourquoi pas les appellations d'origine contrôlée. Deuxième typologie comportementale de consommateur, je scanne donc je gagne. C'est-à-dire que je scanne le paquet mais à des fins personnelles, d'avoir des prix, du couponing, des remises, de l'instant gagnant ou pourquoi pas un goodies de la marque qui m'est offert dans le point de vente le plus proche. Troisième comportement consommateur, je scanne donc j'apprends. Je viens de faire l'acquisition d'un produit de l'Azur pour les sols, je ne sais pas du tout l'appliquer, je scanne mon bidon et une vidéo de démonstration me permet d'apprendre et d'appliquer correctement ma lasure sur le sol. Je scanne donc je le dis, j'aime ma marque, j'ai envie de partager avec mes amis, avec ma famille un nouveau produit que je viens de découvrir, je scanne et je le fais savoir. Ou alors je scanne et
je le dis tout de suite à la marque. Tiens, ce nouveau parfum que vous avez sorti, il est pas mal. Je scanne, donc je suis sûr. Je scanne et je connais la composition. Je connais l'origine. Je connais éventuellement les allergènes. Je scanne et la marque me compense un déficit ou un handicap. Parce que je suis en difficulté de lecture ou parce que je suis non-voyant, il suffit d'embosser sur le packaging les 3 angles, passer son téléphone dessus avec une gestuelle de recul, accéder à un contenu qui est vocalisé. Et donc je sais quel est le produit, je connais les dates de fraîcheur et je connais tout un tas d'informations que me met à disposition la marque.